Je m'appelle Thomas Roman. Je suis devenu témoin de Jéhovah quand j'avais la vingtaine. Le travail a toujours beaucoup compté pour moi. Si ces pièces sont montées, vous pouvez me croire, on va tout droit à la catastrophe. Ce serait de la négligence. Mais aujourd'hui, On fait quoi, alors? je sais que j'ai passé trop de temps au travail et pas assez avec ma famille. Excellent travail, Monica. Merci. Ma femme Monica s'est mise à travailler il y a quelques années. On accordait trop d'importance à notre travail et notre famille en a souffert. Oui, chérie, tout va bien? Mon amour, et si ce soir on mangeait tous ensemble et après on pourrait faire le culte familial? Faudrait s'y remettre, non? Bon, allez, à tout à l'heure. Bisous. C'est très bien. Maintenant, Notre fille Rebecca consacrait beaucoup de temps à des activités en dehors des cours. Oh, première page. Un projet scolaire l'a amenée à se rapprocher d'un élève non témoin. Pour le débat, vous allez me trouver une hypothèse de départ, puis les principes en jeu et les arguments pour et contre. Mathias est notre aîné. Yo, Mathias. Hey, j'ai écouté ta Sa démo. musique était tout ce qui comptait pour lui. Tu ris. Hey, je fais une fête dans 2 semaines. Toi, faut que tu sois mon DJ. À cause de cette passion, il s'est mis à fréquenter les mauvaises personnes. Si tu continues comme ça, tu iras loin. Cool. Mais si ça marche, ça te rapportera un max. Notre petit dernier, Nicolas, était souvent délaissé. On n'était pas vraiment une famille. Chacun menait sa vie de son côté. On ne va pas à l'école le ventre vide. Allez, Nicolas, dépêche-toi un peu, on va... Rebecca, tu descends? Tu te rappelles qu'on a le culte familial? Désolée, t'avais dit 6 heures. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il est 8 heures. C'est l'heure du culte familial, allez. Je suis occupé là. Tu éteins ça, et tu descends, Mais lâche-moi. et tu te dépêches. Je voulais rassembler la famille, mais je m'y prenais vraiment mal. Alors, le thème pour ce soir, pourquoi c'est important d'avoir une étude en famille régulière pour que chacun de nous fasse confiance à Jéhovah. Quoi? T'es plutôt mal placé pour parler de ça. Rebecca, Je travaille comme un malade pour que votre vie à vous soit plus T'es agréable. jamais ici. En général, tu rentres à 9-10 heures, tu te mets devant la télé et tu vas te coucher. Ça se passe comme ça dans le monde de Satan. Tu verras quand toi aussi tu travailleras. On en reparlera. C'est ça. Toujours la même chose. Je ne sais pas de quoi je parle. Rebecca, s'il te plaît. Ton père et moi, on fait du mieux qu'on peut, tu sais. Ah, vraiment? C'est n'importe quoi. Toi, Mathias, tu restes à ta place. Désolé, mais c'est trop pour moi. La paix et l'ambiance spirituelle de cette famille. Mathias! C'est bon, laisse tomber. Faut que j'aille aux toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mon cœur, ce n'est pas de ta faute. Ces adolescents, de toute façon, ils sont ingérables. Je suis épuisée. Je vais manger un morceau et regarder un peu la télé. Ça te dit? Non. Vas-y. Ok.
Et bonhomme. Ouais, pas. Ce n'était pas une étude familiale modèle, hein? J'ai oublié une chose. On n'a pas fait la prière. Ouais. J'ai oublié la prière. Ok. Faisons de ce monde un monde meilleur. Quel sujet on pourrait choisir? Création ou évolution? Non, ça marchera pas. Tout le monde s'en moque. Les génocides? Ouais, pour trouver des gens qui sont pour, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu penserais du mariage homosexuel? Pourquoi tu veux parler de ça? Sujet porteur. Ça va plaire. Le public est divisé et pour le journal du lycée, on a un article tout prêt. Ce serait quoi notre position? Ma philosophie à moi. Respect et tolérance. Toujours. Donc tu es pour le mariage homosexuel? Tout le monde a droit au bonheur. Y a aucun mal à ça. Pourquoi? Ça te pose un problème? Je t'ai dit que j'étais témoin de Jéhovah? Non. C'est pas gênant. Je respecte ça. Ok. Je comprends mieux en tout cas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien. T'es différente des autres, qui sont superficiels. T'es juste toi-même. Et ça, c'est ce qui me plaît chez toi. La vie devient tellement difficile. Comment tu fais? Comment ça? Pour tout faire. Le travail, la famille, être ancien, pionnier, avoir une vie simple. Nous, on a du mal à faire même les choses essentielles. On doit mal s'y prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? La vie était si simple. Aujourd'hui, elle est trop compliquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours aimé ta famille, et tu le sais, Thomas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a compliqué votre vie comme ça? Les enfants, mon patron, moi, Satan, qu'est-ce que j'en sais? Je ne maîtrise plus rien de toute façon. Ah, pas facile de trouver l'équilibre. Tu aurais dû voir notre dernier culte familial, c'était l'horreur. On était à peine installés que les enfants ont cherché des excuses pour s'échapper. À la fin, il ne restait plus que Nico et moi. J'avais l'air d'un idiot. T'as essayé les suggestions que donne le ministère du Royaume, comme regarder une vidéo? On les a toutes vues. Des jeux bibliques? Je ne suis pas vraiment créatif. Chanter des cantiques. Tu ne m'as pas entendu chanter. Là, c'est peut-être toi qui te cherches des excuses. Désolé. Ce n'est pas à toi de résoudre nos problèmes. Bref, quoi de neuf pour Isabelle et toi? Ben, j'ai remis ma lettre de démission aujourd'hui. Waouh! Tu l'as fait alors? On a réfléchi, on a mis au point un projet, et on a confiance en Jéhovah, il va bénir nos efforts. Tu sais, les enfants s'assument. Pourquoi attendre? J'espère que ça ira. En cas de coup dur, vous avez un peu de sous de côté? On a bien calculé, et c'est aussi pour ça que je voulais te parler. Si on renouvelait notre contrat de location, on serait coincé ici. Donc on a décidé de laisser la maison
Et Monica nous a dit qu'on pourrait peut-être louer votre sous-sol 1 mois ou 2. Tu crois que ce serait possible? Bien sûr. Avec grand plaisir. Et pas de loyer. Tu veux aller voir? Oh, la semaine prochaine. Rebecca? Tu vas où, là? Chez des amis. Chez qui? Papa, arrête de me traiter comme une gamine et en plus devant tout le monde. Mais dis-moi chez qui tu vas. Et dis bonjour à Martin. Oh, bonjour Martin. Désolé, il faut que j'y aille. Rebecca, tu n'as pas... Oh. Tu n'as pas la Arrête permission de t'inquiéter. partir. Mais... Sois prudente. Rodolphe. Hé, tu peux être là pour le changement d'équipe ce soir? Désolé, mon fils a un match ce soir et je n'en rate jamais aucun. S'il te plaît, c'est toujours moi qui finis tard, je voudrais qu'on me remplace. T'as des enfants, tu peux comprendre. Hé, Jackie! Tu me remplaces? Je dois y aller. Je suis pas contre gagner un peu plus. Mais pourquoi tu peux pas? J'ai promis de faire un truc avec ma famille ce soir. J'ai déjà quelque chose de prévu. Désolé, une prochaine fois. J'aimais ma famille, mais je tenais aussi à mon travail. Aujourd'hui, je me dis que si ma famille allait mal, c'était de ma faute. T'attrapes ça? Elle est où la balle? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est ici. Eh Mathias, c'est qui ça? C'est le frère de papa. Papa a un petit frère? Ouais, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Il s'est passé quoi? Je sais pas, il n'en parle jamais. Allez, on va prendre cette balle-là. Tu viens? Ah, c'est parfait. Mais j'ai l'impression qu'on met quelqu'un Oh dehors. non, non. Mathias et ses amis jouaient de la musique ici. Hmm. Mais ça remonte tout ça. Tu comprends, on ne veut pas s'imposer. Non. Pas du tout. La cuisine est juste là. C'est pas vrai. Il y a encore une fuite. Je te répare ça. Comme ça, vous emménagez demain. C'est pas ce soir que vous avez votre culte familial? Si, mais... Tu sais... Ça ne changera pas grand-chose si on ne le fait pas. Tu te trompes. La régularité, c'est important. Je n'arriverai jamais à faire un bon culte familial. Mais pourquoi tu dis ça? Disons pour être clair que je ne suis pas vraiment doué pour enseigner. Ok, admettons que tu as raison, mais enseigner tes enfants, ça reste ta responsabilité. Puis les enfants ont grandi. Moi, j'ai commencé à faire plus d'heures. Et Monica a pris un travail. Fallait payer les factures. Nos habitudes spirituelles en ont pris un coup. Tu crois qu'on aurait dû être plus sévère? Avec certains enfants, il faut être plus ferme. Mais tous sont sensibles à la patience, l'amour et à l'intérêt qu'on leur porte. Malheureusement, il n'y a pas de formule toute faite, non? En fait, si. Deutéronome 6, 6 et 7. Quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et tu te rappelles le début du verset 6? Oh. Eh bien, ça m'est sorti de la tête. Ces paroles devront être sur ton cœur. Si tu ne prends pas à cœur la parole de Dieu, comment tes enfants pourraient le faire?
Tu veux sans doute parler de mon étude individuelle. Le culte familial, c'est la source d'eau dont la vie de toute ta famille dépend. S'il n'y a presque pas d'eau, tout le monde en souffre. Ouais, enfin... Tu peux amener ton cheval à la source, mais pas le forcer à boire. Un petit café ? Est-ce que c'est trop tard ? Comment toucher leur cœur ? Continue de croire en eux. Sinon ils le verront et ils se démotiveront. Saisis toutes les occasions de leur inculquer les principes de Dieu. Mangez tous les 5, disons une fois par jour. Vous serez obligé de parler. Parfois, je ne vois pas mes enfants de toute la journée. Parle-leur sur la route, en allant et en revenant des réunions. Tu veux que je te dise ? Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Demande-leur, à eux. Et puis écoute-les. Essaie de savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Fais ça lors du culte familial. Je ne suis qu'un bon à rien. Je travaille comme un fou. Je fais des sacrifices. Tout ça pour rien. Mais est-ce que tu fais les bons sacrifices? Être avec tes enfants, c'est le plus important. C'est la seule façon de toucher leur cœur. Alors, prochain sujet. Le rapport entre notre débat et la déforestation. Au moins, on a de la documentation. C'est clair. En même temps, tout ça, c'est pas utile. Faudrait vraiment éviter de parler de religion. Impossible. C'est au cœur du débat. Non, c'est plutôt une question, je dirais, d'identité et de choix de vie. Quand même. Tes croyances religieuses forment ta personnalité et tes choix. Avant, j'allais à l'église avec mes grands-parents, que ton règne vienne et tous ces trucs-là. Ah, honnêtement, Rebecca, la Bible, tu crois pas qu'elle est un peu dépassée? Non, pas du tout. Nous, on a des livres, et puis des magazines, des discussions sur l'utilité de la Bible. C'est vraiment très intéressant. Bon, si tu le dis, peut-être qu'un jour je m'y intéresserai de plus près. Mais si le débat de Madame Holbrook tourne à la guéguerre religieuse, on est fini. Eh, vraiment, tu le ferais? Je ferais quoi? T'intéresser de plus près à la Bible? Ouais. Bien sûr. Respect, tolérance. Tu sais, tu as vraiment un très joli sourire. Et c'est trop facile de te parler. Je me demande si... Non. Quoi? Si on a le droit de vivre hors de ces murs. Bien sûr que oui. Ok. Ben, dans ce cas, faudrait en profiter ensemble. Tu vis en culte familial ce soir? J'ai déjà quelque chose. Mais qui dit que tu détestes le culte familial parce que tu ne crois pas vraiment en Jéhovah? Dis. C'est faux, non? Tu sais, personne ne détient la vérité absolue. Tu veux dire quoi? Peut-être que Jéhovah a créé les choses pas tout à fait comme on nous le dit. Mais la Bible dit qu'il a créé tout ce qui existe. Écoute, plus tard, tu apprendras des choses à l'école qui vont t'ouvrir les yeux. Comme quoi? Tu le sauras assez tôt. J'y vais. T'inquiète pas pour moi,
Ça va. Papa, on va vraiment faire ça toutes les semaines? C'est le but, Becky. Mais pourquoi tout d'un coup comme ça? On aurait dû le faire depuis longtemps. Papa, j'ai une idée pour la semaine prochaine. On t'écoute? Est-ce que Jéhovah crée les choses exactement comme on nous le dit? D'où ça vient, ça? Au fait, si j'invitais quelqu'un au culte, vous voudriez bien? À qui tu penses? À mon lycée, il y a un garçon avec qui je parle de la Bible. Et ça a l'air de l'intéresser. Elle a un petit ami, elle a un petit ami. C'est pas vrai, tais-toi. Il s'intéresse à nos croyances. Encore une autre idée pour la semaine prochaine. Est-ce que Jéhovah est content qu'on a un petit ami? Mêle-toi de tes affaires. Allez. Et si on chantait les cantiques pour la réunion maintenant? Bonne idée. Non, maman. Papa, on a la musique sur Internet. Bien vu, Nico. Va sur le site, pendant qu'on choisit un cantique. Papa, pitié. C'est quoi le problème, Becky? Je n'ai pas envie de chanter. Mais pourquoi? C'est bizarre, chanter comme ça, là, tous ensemble. C'est quoi ton préféré? On va le chanter. J'ai pas de cantique préféré. Il y a des cantiques que tu aimes bien, non? Ben, forcément. Dis-nous lesquels. Le 134, par exemple. Imagine-toi dans le monde nouveau. Et pourquoi celui-là? Ça me fait du bien de penser au monde nouveau et d'imaginer que j'y vis. Bon, ok. Très bon choix. Allez, Nico. Ce serait trop bien si Mathias était là. Il pourrait nous le jouer à la guitare. T'inquiète pas, va. Mathias sera bientôt là avec nous. Tu verras. Ok? Allez, numéro 134. Nico, musique! C'est parti! Juste un instant, oublie tes mots et imagine le monde nouveau. Songe au bonheur, le tien, le mien, de vivre en paix, d'être libre enfin. C'est interdit quand on est au volant. Je sais, ne touche pas ça, rends-le-moi, c'est personnel. Voyons qui c'est. Laisse tomber. Ok, ton copain Justin. Oh, tu me rends mon portable. Alors, qu'est-ce qu'il te veut? On doit travailler ensemble sur un projet, ok? Alors, salut mon trésor. T'es sûr? Un projet. Donc tu sors avec ce gars qui n'a pas d'opinion. Tu racontes n'importe quoi. Il est tolérant et ouvert d'esprit. Et je ne sors pas avec ce gars, maintenant rends-le-moi. Allez. Pourquoi tu le défends? Tu me donnes des leçons, c'est une blague. Toi qui ne t'engages jamais dans rien, hein? Hé, mêle-toi de tes affaires. Comment tu Tu saoules? me lâches, ok? Peut-être qu'un jour tu arriveras à penser toute seule. Comme s'il y avait une vérité absolue. Monsieur, je sais tout. En tout cas, d'autres pensent comme moi. Ah, et qui ça? Justin. J'y crois pas. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les désirs de la jeunesse.
Le verset dit ensuite « Poursuis la justice avec ceux qui invoquent Dieu. » C'est-à-dire avec d'autres adorateurs de Dieu. Pas avec un garçon qui ne sert pas Jéhovah. Je n'étais pas sûr de me servir de ce passage la première fois que Rebecca se confierait à moi. Mais je voulais préparer un verset et un exemple que j'utiliserai quand le moment viendrait. Tu veux vraiment savoir ce que je ressens, ce que je veux faire après, dans l'avenir? Oui. Vraiment. T'inquiète. Tu peux me parler? Ça va, j'ai rien à te dire. C'est le garçon que tu voulais inviter? Rebecca, l'autre soir on a parlé du fait d'avoir un petit ami. Tu te rappelles? Tu en as pensé quoi? Ben, je savais déjà tout. Est-ce que ce que Jéhovah pense est important? Ta mère et moi, on veut juste te protéger. Il est sérieux et il est plus ouvert d'esprit que certains frères, alors il faut l'aider, c'est tout. Becky, réfléchis. Si tu as déjà des sentiments pour lui, tu auras vraiment du mal à savoir s'il aime la vérité et Jéhovah ou si ce qui l'attire, c'est seulement toi. Donc tu ne l'aideras pas? C'est toi ma priorité. Je suis ton père. Tu me vois ne rien faire quand t'es en danger? Il tient sincèrement à moi. Tout comme moi. Tu ne vois pas que ton cœur te joue des tours, Becky? Ce que je pense, t'en as rien à faire. Je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé quand j'ai commencé à voir ta mère. J'ai dû faire des heures de route juste parce que son père voulait parler avec moi. Il m'a d'abord demandé « Qui es-tu » J'ai dit « Je suis Thomas Roman, Monica a dû vous parler de moi. » Il a dit « Non, qui es-tu? Es-tu un garçon correct ?» Pourquoi il a demandé ça, tu crois? Il devait s'inquiéter pour maman. Exact. Un père, ça s'inquiète pour sa fille. C'est comme ça. Mais donne une chance à Justin. Il est sérieux et correct et il m'accepte pour ce que je suis. Mais est-ce qu'il accepte ce que Jéhovah considère comme correct? Becky, la tolérance doit avoir des limites. Quelqu'un de correct ne peut pas tout tolérer. Tiens, regarde. On a fait 10 000 pièces comme ça au boulot. Tu vois cette partie? C'est à peine visible, mais ici on est un cheveu au-dessus de la tolérance. Si jamais on l'utilisait, un mécanisme qui coûte très cher serait détruit en très peu de temps. Pas, ça n'a rien à voir. Je suis pas une machine. Tous les jours à l'école, je me sens rejetée parce que je suis différente. Mais ça me fait rien parce que je sais que c'est la vérité et j'aime Jéhovah. Mais Justin, il ne me juge pas. Ni moi, ni personne. Je suis fier de toi. Tu prends à cœur la vérité et je sais que c'est loin d'être facile. Mais si Justin accepte des choses qui vont au-delà des limites de ce qui est correct pour Jéhovah, il peut t'amener à les accepter toi aussi. Et ça peut détruire tes relations avec Jéhovah et toute ta vie. Becky.
t'aime, Rebecca. Et si je ne faisais pas tout ce que je pouvais pour t'éviter des soucis, je serais encore plus négligent que jamais. Je l'ai bien aimé ce film. Le scénario était trop prévisible. Oh, c'était une histoire d'amour. C'était ça le scénario. Ouais, l'histoire d'amour classique. La fille déteste le gars parce qu'il est trop gamin, le gars déteste la fille parce qu'elle est snob, puis un problème se présente, mais ils le surmontent ensemble et leurs belles qualités se révèlent. Du coup, ils tombent fous amoureux et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Dommage que les choses ne soient pas aussi simples que ça dans la vraie vie. Ouais. Parfois, c'est comme un de ces films très compliqués de science-fiction. Tu es complètement perdu dans l'espace et le temps. Tu veux dire quoi? Ben, c'est comme ça en amour. T'as souvent plus d'un truc à la fois. Tu ne sais plus où tu en es. Alors, là, on est vendredi. Je suis avec X. Samedi, je serai avec Y. Et pour dimanche, je reçois un SMS de la part de Z. Enfin, tu sais de quoi je parle, non? En fait, c'est-à-dire... Hé, t'inquiète. Y a pas de problème. Et puis, ça n'en regarde que toi. Ça m'est égal, je t'assure. Je sais bien que t'as connu d'autres gars avant. Les histoires d'un soir, on en a besoin pour mûrir. Voilà. Un thé vert, une grenadine. Bon appétit. Merci. Rebecca, je sais bien que tu continueras de mûrir. Je suis prêt à respecter ça. Respect et tolérance. Et tu feras pareil pour moi, non? Mais comment je dois faire? Parle avec eux, fais des choses avec eux. Montre-leur que tu veux vraiment qu'ils soient heureux. Fais tout ton possible pour que Jéhovah soit présent dans leur vie. On passe tellement de temps au contact du monde que quand on se retrouve en famille, le mal est fait. Tu ne peux pas non plus les protéger de tout. Mais si tu leur apprends à éviter les mauvaises fréquentations, tu auras déjà fait beaucoup pour les protéger. Mais ils sont entourés de mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que je peux faire? Ne baisse pas les bras et reste ferme. Remplace leurs mauvaises fréquentations par de bonnes. Les meilleurs amis qu'ils puissent avoir, c'est Monica et toi. Il y a aussi le surveillant itinérant et sa femme. Et les autres serviteurs à plein temps. Et si je fais tout ce que tu me dis là, mais que ça ne marche pas? Eh bien Thomas, dans tous les cas, chaque enfant doit décider pour lui-même s'il va servir Jéhovah ou pas. Mais si on fait notre part pour les aider à prendre de sages décisions, Jéhovah aussi fera sa part. Est-ce que ça va? Oui, c'est mon patron. En ce moment, il veut que je travaille plus. Je reviens. Ok. Allô? Oui, monsieur Okana. Je comprends. Je peux être là dans 20 minutes. Ok. Tu peux ramener Monica et les enfants, s'il te plaît? Je les ramène, c'est d'accord. Avec Merci. plaisir. Ok. Au fait, Oui? à la prochaine visite de l'itinérant, inscris-nous pour un repas. Je m'en occupe, compte sur moi. Ok. Alors, comment ça se fait que plein de gens croient à l'évolution? Eh bien, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Mais ce en quoi on croit doit être basé sur des faits réels. Et qui en connaît le plus au sujet de la nature? Jéhovah le créateur ou le scientifique le plus intelligent du monde? J'aimerais que Mathias soit là. Je crois pas qu'il aurait été convaincu. C'est à chacun de nous qu'il appartient de renforcer ses convictions. Et la semaine prochaine, on fait quoi? Alors, eh bien, le fruit de l'esprit a 9 facettes, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on en prend tous une, et il faudra expliquer comment la manifester dans la vie de tous les jours. L'amour! Bienveillance. La patience, c'est pour moi, évidemment. Je ferais bien de choisir la foi. Je peux en choisir une pour Mathias?
La joie! Martin! Viens, je t'en prie. Oh, je pensais que vous aviez fini votre culte familial. En fait, on n'a pas vu le temps passer. On voulait inviter les enfants à venir en bas voir notre arche de Noé. Trop bien! Tu l'as eu où, cette arche? On l'a fabriquée, avec Isabelle et les enfants. Bonne idée. Quand vous remonterez, on fera la prière. Viens, Becky, ça va être génial! On sera pas long. Wow, elle est trop bien faite! Becky, regarde! Il y a des animaux aussi dedans. Super! Je me demande bien ce que ça devait donner en vrai. Eh bien, tu vois, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de fabriquer une maquette. Comment est-ce que vous avez fait? On y a passé beaucoup de temps, quoi, moi. Chaque semaine, on faisait des recherches dans les publications. Et ensuite, Julia les écrivait dans un carnet et Jonathan dessinait les plans. Et on l'a construite tous ensemble. Wow! Becky, je crois qu'il faudra vraiment qu'on fasse un truc comme ça. Je n'arrête pas de penser à ce que Rebecca a dit. Que je passe trop de temps au travail. Il y a certainement du vrai dans ce qu'elle dit. Rien que pour finir à l'heure, ça a été compliqué, tu sais. Ça, je sais bien, Thomas, crois-moi. C'est dur. Ce dont les enfants ont surtout besoin, ce n'est pas d'argent ou de choses, mais de nous. Faut qu'on soit vraiment là pour eux. Trouver l'équilibre entre leurs besoins et notre travail, c'est presque impossible. Je me demande ce qu'on peut faire. Et toi et moi, on n'a plus de discussion profonde. On n'a plus le temps. Si on pouvait travailler un peu moins. Mais on a besoin de nos 2 salaires, Tom. Peut-être qu'il faut juste qu'on dépense un peu moins. Avec les dettes qu'on a et les factures à payer, ce n'est pas raisonnable. Faisons ça étape par étape. Pour commencer, on pourrait comparer nos dépenses avec ce qu'on gagne. Ça me stresse. Et si on n'a pas assez d'argent ? Si on fait passer les choses spirituelles en premier, Jéhovah dit qu'il sera là pour nous. Wow, c'est trop cool, j'adore. Sauf que Becky n'est pas avec nous. Elle aurait aimé ça. Alors, l'arche mesurait combien ? Je ne me rappelle plus. T'as les mesures dans ton carnet, Nico. Ah oui, 133 mètres de long, 22 de large, 13 de haut. Elle était beaucoup plus longue qu'un terrain de foot, mais en largeur, elle faisait la moitié. Et elle était bien plus haute que notre maison. Hé, regarde. Becky! J'ai eu peur que tu ne viennes pas. Alors, elle est où cette arche? Eh bien, tu te trouves en plein milieu, au rez-de-chaussée. Waouh, c'est immense! C'est trop bien, hein? Content que tu sois là. Viens, Becky, je vais te montrer comment on a fait. Merci, Jéhovah. Et merci. Encore merci pour ta gentillesse. On garde contact, d'accord? Bien sûr que oui. Bonne hôte. Hey, tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Avec plaisir. On s'est senti vraiment bien. C'est gentil. Vous êtes vraiment obligé de partir? Rappelle-toi ce qu'on a dit, Becky. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume. Tu sais, Mathias, il n'y a rien de mieux que de se laisser guider par Dieu. Si tu fais ça, tu iras loin. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, ma petite chérie.
Jérémie chapitre 17 verset 9 dit que le cœur est traître et extrêmement mauvais. Mathias aimait la vérité, mais petit à petit il avait laissé les désirs de son cœur prendre le dessus. Il était temps que j'essaie de réveiller son amour de la parole de Dieu. Je savais que je devrais être ferme tout en restant calme quand je lui dirais ce que j'attendais de lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on parle. De ça. C'est toi qui me les as appris. Non. C'est Nicolas qui les a trouvés. Je suis doué en musique. C'est un problème? J'ai écouté des morceaux. Dis-moi, est-ce que tu ferais ce que disent les paroles? Je fais juste la musique, ok? Et puis, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Alors pourquoi utiliser tes talents pour ce que tu sais être mal, Mathias? Ce n'est pas que la musique. Notre famille doit revoir ses priorités. Je vois pas de quoi tu parles. Regarde. Tu aimais les réunions. Et quand j'étais trop fatigué pour aller prêcher le samedi, je n'avais pas le choix. Tu venais me tirer du lit. Tu aimais la vérité, non? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être grandi depuis. Mais grandir, ça ne rend pas malheureux. Il doit y avoir autre chose. Et toi, tu t'es regardé un peu? Ben oui, je l'ai fait, justement. Je m'en veux beaucoup, parce qu'on en est là. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait spirituellement. Je ne me suis pas occupé de toi comme il faut. J'ignorais ce que tu laissais rentrer dans ton cœur. Tu ne penses pas que ça doit changer? Qu'est-ce que tu veux de moi? 6 mois. Six mois d'investissement. Prédication, toutes les réunions, lecture de la Bible, la totale. Après ça, si tu penses que tu n'es pas plus heureux, alors... D'accord. On en reparlera à ce moment-là. J'ai une autre idée. Tu me laisses vivre comme j'ai envie. Laisse-moi prendre mes décisions et faire mes erreurs. Tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu crois vraiment que personne ne souffre des erreurs qu'on peut faire?
Je crois qu'il est temps que je te raconte ce qui est arrivé à ton oncle Mathias. Quand j'avais ton âge, ce que je voulais avant tout, c'était avoir une voiture de sport. Alors j'ai travaillé et j'ai réussi à m'en acheter une. Mais si tu as une voiture comme ça, c'est pour rouler vite. Et avec ce genre de voiture, tu te fais des amis qui s'intéressent plus à ta voiture qu'à toi. Un jour, avec des copains, on s'est amusé à rouler comme des fous. J'ai bu pas mal de bière, alors que je n'aurais pas dû. Ce soir-là, mes parents m'ont demandé de garder mon petit frère. On va jusqu'à la voie ferrée et on revient. C'est tout. Génial! Ils ne savaient pas où j'étais allé. Ils ne savaient pas ce que j'avais fait. Je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Je vois rien. Et si tu ralentissais un peu? T'as peur? Non. Il a fallu que je vive ce drame pour apprendre que, comme dit Jérémie 17, mon cœur était traître. Je t'ai appelé Mathias, pas juste en souvenir de mon frère. C'était aussi pour ne pas oublier qu'à cause de mes décisions et de mes erreurs, les autres peuvent souffrir. Je crois vraiment en toi. Je suis persuadé que tu veux faire ce qui est bien. Mais je souhaite que tu sois là pour le culte familial, pour que tu renforces tes relations avec Jéhovah. Et ça, dès la semaine prochaine. Cette fois, je ne te laisse pas le choix. Comment tu vas? Je n'arrive pas à savoir où j'en suis. Est-ce que je trouverai quelqu'un qui me plaît dans la vérité? Je t'aime, ma chérie.
Et je serai toujours là pour toi, si tu veux parler. La vie est parfois vraiment compliquée. On a laissé notre vie devenir si compliquée avec ton père que on a négligé des domaines réellement essentiels. Mais tu sais ce qu'on a fait? Quoi? On a pris une sorte de boussole. Ça peut t'aider. Ici, marque 1230. Et tu dois aimer Jéhovah, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Est-ce que tu penses qu'on peut garder dans notre cœur quelque chose que condamne Jéhovah? Non. Satan voudrait qu'on croie que toutes les opinions et toutes les actions sont acceptables. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que montre la boussole. Je n'ai aucune idée de ce que sera ton avenir. Mais Trésor, je peux te promettre une chose. Si ces paroles sont sur ton cœur, tu ne feras jamais des choix que tu auras à regretter. Papa et moi, la seule chose qu'on souhaite, c'est ton bonheur. Ben, je réfléchis pas mal en ce moment. Je voudrais vraiment prendre les bonnes décisions. Alors dis-moi, on s'est toujours tout raconté. C'est de ma faute peut-être. Non, non, t'inquiète. Hey! Je te raconterai plus tard. Ok. Hey, tu sais quoi? Quoi? Monsieur Rama veut que je sois rédacteur au journal. Félicitations. Et bien sûr, tu restes la rédactrice en chef. Qu'est-ce qui ne va pas, Rebecca? C'est que... faut que je te parle. Ok. Vas-y. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se voir. Quoi? Je respecte ta tolérance. Mais... Mais quoi? Bouge! Quoi, Rebecca? C'est que j'ai compris qu'on ne peut pas tout tolérer. C'est nécessaire d'accepter certaines limites. Je te suis pas, là. Tout le monde doit admettre qu'il y a le bien et le mal. S'il n'y a pas ça, ça n'a pas de sens. La vie devient n'importe quoi. Je vois pas en quoi ça nous concerne. Justin, tu as dit que tu ne voulais pas que notre relation soit sérieuse, tu te rappelles? Mais Rebecca, tu veux me dire ce que t'attends de moi? Rien du tout. Mais je tiens absolument à faire ce que Jéhovah juge correct. Et accepter ce qui est au-delà de cette limite, c'est s'engager dans une impasse. Enfin, Rebecca, t'en es encore là? Pourquoi est-ce qu'il faudrait une vérité absolue? Je te parle pas vraiment de ça. Je te parle de bien et de mal. Et d'honnêteté. Et je veux juste faire ce qui est bien. On ne voulait pas faire de ce monde un monde meilleur? Il faut voir plus loin que nos articles pour le journal et nos petits débats. Rebecca, ne me laisse pas tomber. Tu es ma meilleure amie. Faut que tu écoutes ton cœur.
C'est ce que je fais et je n'ai pas le moindre doute car je sais que c'est la bonne décision. Si je sors avec quelqu'un, il doit être prêt à respecter les valeurs qui, à mon avis, sont vraiment essentielles. Pour moi, c'est le minimum. Et finalement, tes valeurs me dérangent. Tu t'es levé tôt. Faut que tu ailles travailler. Je crois que ça peut marcher. J'en suis sûr. Regarde. C'est quoi ça? Un budget. Pour un café. Tu pourrais peut-être arrêter de travailler. Ou presque. Comment ça? Alors, ici c'est mon salaire. Là c'est nos dépenses mensuelles. Les offrandes et ce qu'on met de côté. Là les frais divers. Je fais le total des colonnes et voilà le résultat. Je gagne plus que ce qu'il faut. Tu crois que j'oublie des choses? Les vêtements, peut-être. Ok. Je rajoute ça. Un peu serré, je te l'accorde. Tu vois autre chose? Je t'avoue que ça me surprend tout ça, mais non, je crois que tout y est. Alors qu'est-ce que tu en penses? On essaie? Est-ce que c'est réaliste? Il y a quelque temps, je t'aurais dit non. Mais la question c'est, est-ce qu'on va faire confiance à Jéhovah en mettant en premier les choses spirituelles? Il y a de quoi avoir peur quand même. L'avenir des enfants en dépend. Et si on n'a même plus d'argent pour un café? Pour un café, on aura toujours de l'argent. Promis? Je vendrai quelque chose s'il le faut pour t'offrir un café. Remarque, on pourrait faire la liste des choses qui nous embarrassent, non? Tu vois, ça me plaît d'essayer. J'ai l'impression de tout recommencer. En fait, c'est faire ce que Jésus a dit. Donc imaginons qu'on travaille moins. Qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on aura? Nos petits ont besoin d'aide. Et en espérant qu'on ait du temps de libre, on en profitera pour prêcher davantage. Et quand tu as prévu de voir Monsieur Okana? Tout à l'heure, après le travail. Tu sais ce que tu vas lui dire? À peu près, oui. J'ai réfléchi et beaucoup prié. Ça te fait peur? Non. Tu es sûr? En fait, j'ai peur. Comme le jour où j'ai rencontré ton père pour la toute première fois. Je me souviens quand il t'a regardé et qu'il t'a dit « J'espère au moins que tu sais traire une chèvre. » Oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mais c'est à n'y rien comprendre, Thomas! C'est juste moins d'heures sup que je réclame. J'ai plus de travail pour vous, et peut-être une augmentation. Je ne veux pas faire plus d'heures, monsieur Okana. Et financièrement, j'ai assez. Mais personne n'a jamais assez d'argent, enfin. Je dis à mes enfants que ce n'est pas l'argent qui est le plus important dans la vie. Alors je dois absolument leur montrer le bon exemple. Vous êtes un de mes meilleurs employés. Mais c'est votre place que vous risquez là. C'est juste que je dois accorder plus d'attention à d'autres choses très importantes que jusqu'à maintenant j'ai un peu laissé de côté. Écoutez Thomas, tout le monde ici vous aime beaucoup. Et je suis très content de vous. Mais ne jouez pas avec le feu. Tout ce que je veux, c'est travailler moins. Si je dois gagner moins, je suis prêt à l'accepter. Ok, ça veut dire quoi, travailler moins? Soyez plus clair. Plus d'heures supplémentaires. Notamment le mercredi et le jeudi. Vous me demandez de faire une exception juste pour vous. Vous dites que je suis un de vos meilleurs employés? Lily? Oui, monsieur Okana? Prévoyez rapidement des entretiens pour l'embauche d'un nouvel ingénieur en mécanique. Je m'en occupe. Est-ce qu'au moins vous pouvez me dire
Pour quelle raison vous faites ça? Pour ma famille. Vous essayez de sauver votre mariage? J'essaie de sauver toute ma famille. Ils ont besoin de moi. Et j'ai besoin d'eux. Si seulement j'avais eu le courage de faire ce que vous faites là. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai encore une famille. Lily, ces entretiens, ce sera plutôt pour un assistant mécanicien. Très bien, Monsieur Okana. Merci, monsieur. On se voit lundi. Bien ou bien, Max? Qu'est-ce que tu as? Mathias, on a ton son, man. Ah, cool. Hey, Busta va être violent, les gars. Alors prévoyez de la marche pour que ça ne sature pas. Mais du coup, il faudra relever les Il a niveaux. besoin d'être aussi violent? Papy, c'est pour attirer l'attention. Et du moment que ça attire les gens, il est où le souci? Je crois vraiment en toi. Je suis persuadé que tu veux faire ce qui est bien. Voilà les paroles. Busta les a changées. Busta va mettre le feu, les gars. Alors pourquoi utiliser tes talents pour ce que tu sais être mal? Hey, Tony, ce n'est pas vraiment à ça que je pensais quand j'ai écrit le texte. Hey, t'es d'accord ou tu dégages? Dehors, il y a des milliers d'autres gars qui crèvent d'envie d'être ici. Alors soit t'es dans le coup, soit tu te casses. Papy, où c'est que tu vas? Tu sais, Mathias, il n'y a rien de mieux que de se laisser guider par Dieu. Si tu fais ça, tu iras loin. Nulle part. Tout ça ne me mène nulle part. Laisse-le partir. On va garder tout ce qu'il a fait. On pourrait faire ça ce week-end. Au sous-sol, par exemple. Comme au sous-sol, maintenant, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ils vont, Martin et Isabelle? Ils me manquent. Ah, moi, pareil. J'espère que tout se passe bien dans leur affectation. Oh, on pourrait les appeler. Très bonne idée. Après l'étude? Ok, on y va? Becky, t'as la liste des questions? Ouais. Nico, t'as de quoi filmer? Ouais. Et maman? Ben, la Bible. Mathias! Viens voir, t'imagines même pas ce qu'on va faire. Content que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup réfléchi. Et ce que je veux, c'est être ici. Tu dois avoir faim, je vais te chercher à manger. Juste aujourd'hui, il pourra manger pendant le culte? Bien sûr. Ok. Mathias, tu arrives juste à temps. On se prépare à faire un reportage sur David et Goliath. Becky va interviewer le roi David. Maman va jouer un des témoins. Et moi, je vais faire le caméraman. Mais il nous faudrait juste de la musique. Tu penses à quelqu'un? N'oublie pas la prière. Ça marche. Il y a quelque chose que vous aimeriez dire à Jéhovah? Tu peux lui dire merci parce qu'on est tous les 5. D'accord.
Grâce à Jéhovah, on est là tous les 5. Pour l'adorer en famille. Il a fallu du temps pour que le culte de Jéhovah nous unisse à nouveau. Le jour où j'ai vraiment compris Deutéronome 6, verset 6, ça a été une étape décisive. Avant de pouvoir graver la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants, il faut d'abord qu'elle soit sur notre cœur. Comme j'ai pris l'habitude de me préparer à l'avance, le culte familial est devenu plus constructif. Ça, s'il te plaît. Donne-moi 5 minutes. Et il n'y a pas de secret. Il faut le faire toutes les semaines. Quand on a accordé la priorité aux choses spirituelles, l'esprit de notre famille a complètement changé. Je suis le premier à reconnaître qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Mais ça en vaut vraiment la peine. To let you know
cá đi mất đấy. Tất cả đi mất, như cả đi mất. Cả đi mất. Ôi người nào không câu được cá nghe kìa cái nha. giọng hát của tao là cá tới chứ cái đi bay suy nghĩ tích cực lên con. Lúc đầu là nó nghe, nó về đây nó nghìn lệ, nó nghe hát rồi anh hát nó đi luôn. Lúc đầu nó nhắc Hát đi cho nó về lại gì. Chơi hoài là nó ngoan rồi đó. Chưa đúng ngu rồi đó. Ăn đi. Để lắp đi cho con ăn Không phải là ăn canh đâu. Cái tệ cực kỳ tệ nữa. Nhắc chị cho mình. Nó tồi quá mà. rồi đi. Sao mà không chơi. Cái đây là dính ớt cay. Ít đâu phải cử cho một con nào để bị bắt. Đấy. Đủ mà. Không đi đâu. Vậy sao nó đến được mẹ, từ từ nó đến nó thảm thích. Hết mồi rồi. Cái mồi của em thơm quá, nó phải chạy qua đây á. Nó chạy từ chỗ anh Dương qua đây là biết rồi. Tụi bay không kiên định đố bao giờ tụi bay câu được mấy con cá đây. Họ câu cá họ ngồi im lặng như Hòa đấy. Kiên nhẫn. Cá quẩy ở đâu thì kệ. Cá quẩy ở đó em quăng cái cần ở đó thì nó quẩy nó đi hết, nó đi đâu mất tiêu rồi. Vẫn còn một. Kéo lắm. Cái định ông mồi khai màu lên. Cái định mà. Ui đi. Không, câu này cũng là giải trí thật. Chắc là thoải mái nha. Mặc dù không được con nào. Không, có cá mới giải trí anh. Vậy muốn giải trí hơn không? Đừng. Khi nào đợi em để kêu em bỏ điện thoại hả? Để anh với em xuống bơi. Đi thang nào. Bây giờ lạnh quá. Từ từ bơi. Bơi xong lên uống nó nóng lại được. Má men cá tệ, cực kỳ tệ luôn. Anh lấy cái kia làm mỏ rác đấy anh. Em quên nói với em một điều quan trọng lắm anh Công ạ. Quay màn hình ở đây. Đây này. Trời ơi sao công nhận điện thoại mình nó ảo rồi đó. Con chụp chị kia mà giống như cái bé 5 tuổi á. Nó sẽ đi vào. Đu. Thằng mày đi chỗ khác đi, cái này ngồi đứng gần tao vậy. Mày đi là sai tao trôi rồi mày đấy gọi là mày. Ấy. Vô à. Đừng mang sang được. Camera góc anh. Sang ca còn được thuốc rồi. Góc của Apple đó. Hello vậy con ơi. Đứng. Nhập học cho em. Nhập học rồi chị. Học rồi nghỉ à, không làm nữa hả? Dạ. Làm cho anh Nhi vui chứ. Nhi tâm huyết lắm. Vui. Nói vậy. Hết mồi rồi. Anh Nhi nó lại buồn. Anh Nhi thường bị đi học lại mà. Hết mồi rồi sao? Khóc. Khổ. Đu có cá bự mà. Đấy cho mình thấy Thành nó quơ cái cần lại nữa này. Để anh quay lại cho nó coi nó quơ lại cái cần đó này. Không. Không hả? Em nói lời câu cá về kiên định một chỗ không được vứt tùm chỗ này. Không, anh nói cho vui thôi chứ thực ra mình thấy cá ở đâu mình quăng mồi vào đó quá. Không, nhưng mà tính em phải